Si vous préparez un dossier RAEP, il y a certainement une phrase que vous vous êtes déjà dite, peut-être même avec un petit soupir. Je ne sais pas quoi mettre, je fais juste mon travail. Donc si c'est votre cas, respirez, vous êtes au bon endroit parce que dans les minutes qui viennent, je vais vous montrer pas à pas comment identifier vos compétences, celles que vous avez déjà là, en vous, sans même y penser. Et je vous le promets, vous allez découvrir que vous en avez beaucoup, beaucoup plus que vous ne l'imaginez. D'abord, on va poser le bon état d'esprit parce que c'est lui qui change tout. Construire un dossier RAEP, ce n'est pas inventer un personnage, ce n'est pas vous grandir artificiellement ni jouer un rôle, c'est tout l'inverse. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est simplement aller chercher ce qui est déjà là dans votre quotidien et le mettre en lumière. Vos compétences ne sont pas absentes, elles ne sont pas à acquérir, elles sont juste cachées dans des gestes devenus si naturels que vous ne les voyez même plus. Et mon rôle, aujourd'hui, c'est de marcher à côté de vous pour vous apprendre à les voir. Vous allez y arriver, c'est à votre portée vraiment. Alors, je vais vous donner une méthode simple en quelques étapes que vous pouvez faire ce soir tranquillement avec juste une feuille et un stylo. Première étape, surtout ne résumez pas toute votre carrière d'un coup. C'est l'erreur la plus fréquente et c'est elle qui provoque la fameuse page blanche. 15 ans d'expérience à embrasser d'un seul regard, c'est vertigineux et c'est normal de se sentir bloqué, de se sentir paralysé. Alors faites l'inverse et tout va devenir facile. Choisissez seulement 3 situations précises. 3 moments concrets dont vous vous souvenez bien, 3 expériences significatives marquantes. Un dossier que vous avez débloqué, une difficulté que vous avez résolue, un moment dont vous êtes fier, même un tout petit, même un que personne n'a remarqué. 3 situations, pas plus. Et vous voyez déjà là, ça respire, ce qu'on fait remonter du positif. C'est ancré en vous en fait. Deuxième étape, pour chacune d'entre elles, rejouez le film, doucement, tranquillement, comme si vous le racontiez à un ami autour d'un café. Quelle était la situation de départ ? Quel était le problème à régler? Et surtout, qu'est-ce que vous avez fait concrètement, étape par étape? À qui avez-vous parlé? Qu'avez-vous décidé? Comment ça s'est terminé? Écrivez-le avec vos mots de tous les jours. Ne cherchez pas à faire de l'administratif, de l'élégant ou à vous conformer à une parole qui serait attendue potentiellement du jury. Racontez. Tout simplement, c'est déjà suffisant et c'est déjà très précieux. Troisième étape, et c'est le cœur de la méthode, c'est plutôt le moment magique, vous allez relire votre film à travers 3 paires de lunettes, 3 familles de compétences, parce que c'est exactement ce que le jury cherche et c'est ce qui va donner toute sa structure à votre dossier. On va les voir ensemble, calmement. La première paire de lunettes, le premier filtre, ce sont les savoirs, c'est-à-dire vos connaissances. Et la question à vous poser, elle est toute simple. Qu'est-ce que j'avais besoin de connaître pour faire ça? Une réglementation, une procédure, un logiciel, le fonctionnement d'un service. Ça, ce sont vos savoirs, vos connaissances théoriques et vous en avez forcément mobilisé. La deuxième paire de lunettes, le deuxième filtre, ce sont les savoir-faire, les habiletés pratiques, techniques. Et là, je veux vraiment prendre le temps avec vous parce que c'est souvent ici que se cachent vos plus belles compétences, celles que vous sous-estimez le plus. Les savoir-faire, ce sont vos compétences opérationnelles, vos compétences en action, tout ce que vos mains et votre tête savent faire concrètement. Donc posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai réalisé, étape par étape, et écoutez bien la richesse de ce que vous faites peut-être sans y penser. Analysez une situation, repérer ce qui coince, rédiger une note claire, un courrier, un compte-rendu, organiser un classement, planifier un travail, tenir un calendrier, coordonner plusieurs personnes autour d'un même projet, d'un même objectif, gérer un budget, suivre des dépenses, accompagner un usager, expliquer une démarche compliquée avec des mots simples, prioriser quand tout arrive en même temps, trouver une solution quand la procédure habituelle ne marche pas. Je pourrais continuer comme ça longtemps, mais vous voyez, chacune de ces actions est un véritable savoir-faire professionnel. Et la plupart, vous les déployez tellement souvent qu'elles vous semblent en fait totalement banales. Et elles ne le sont pas. Réorganiser le classement des dossiers du service, ce n'est pas une petite tâche, c'est de la méthode, c'est de l'analyse, c'est de l'organisation. Donc apprenez à nommer ces gestes avec des verbes forts et précis. J'ai conçu, j'ai structuré, j'ai coordonné, j'ai piloté, j'ai résolu, j'ai accompagné. Et soudain, votre quotidien, il se met à parler le langage de la compétence. Vous n'inventez rien, vous mettez enfin les bons mots sur ce que vous faites déjà très bien. La troisième paire de lunettes, le troisième filtre, ce sont les savoir-être. Et cette paire de lunettes-là, gardez-la précieusement parce que c'est souvent celle qui va toucher le plus un jury. Les savoir-être, ce sont vos qualités humaines, vos compétences relationnelles, votre posture, votre manière d'être en situation
professionnel. Et la question à se poser, c'est comment je me suis comporté dans ce moment-là. Et là encore, regardez tout ce que vous portez peut-être en vous sans même le remarquer. Du sang-froid quand la pression monte, de l'écoute, une vraie, de l'écoute active face à quelqu'un de perdu ou d'agacé, de la diplomatie pour désamorcer une tension, de la rigueur dans le suivi, parce que vous n'oubliez pas, vous tenez vos engagements, de l'autonomie, parce que vous savez avancer sans qu'on vous tienne la main, de l'adaptabilité quand tout change à la dernière minute, de la discrétion, de la loyauté, de la réactivité, et puis ce sens du service public qui vous fait rappeler un usager le lendemain alors que personne ne vous l'avait demandé. Eh bien tout ça, ce sont des savoir-être et ce sont des qualités rares et recherchées. Elles disent qui vous êtes au travail et un jury, croyez-moi, il y est extrêmement sensible parce que ça c'est le ciment d'un bon professionnel. 3 paires de lunettes donc, savoir, savoir-faire, savoir-être, et vous allez faire une découverte qui fait vraiment du bien. Une seule situation, même toute simple, cache souvent 4, 5, 6 compétences que vous ne voyez plus, simplement parce qu'elles étaient devenues des sortes de réflexes. C'est pas que vous manquiez de matière, c'est juste qu'elles dormaient. Et ces compétences-là, on va les réveiller ensemble. Laissez-moi vous le montrer avec un exemple tout simple, vous allez voir, c'est assez parlant. Imaginez un usager qui arrive à votre accueil et qui est très énervé. Son dossier est bloqué depuis 3 semaines, le ton monte, les autres personnes commencent à regarder. Qu'est-ce que vous faites ? Instinctivement, vous l'invitez peut-être à s'écarter un peu pour ne pas envenimer la situation devant tout le monde. Vous l'écoutez calmement, vous le laissez en gros vider son sac, puis vous reprenez son dossier, vous recherchez et vous découvrez qu'une pièce ne lui a jamais été réclamée. Qu'est-ce que vous faites ? Vous corrigez, vous relancez vous-même le service concerné et le lendemain, vous prenez le temps de le rappeler pour lui confirmer que tout était rentré dans l'ordre. Une scène de 5 minutes que vous trouvez sûrement très banale, et elle est très banale. Mais pourtant, avec nos paires de lunettes, on va voir ce qui apparaît. Il y a des savoirs. Vous avez mobilisé la procédure de traitement du dossier, vous connaissiez le circuit administratif, vous saviez à quel service vous adresser. Il y avait également des savoir-faire, deuxième filtre. Vous avez géré une situation conflictuelle, vous avez analysé un dossier pour trouver précisément le point de blocage, vous avez coordonné avec un autre service pour débloquer les choses, et il y avait forcément des savoir-être, troisième filtre, du sang-froid face à la colère, de l'écoute véritable, de l'écoute active, le sens du service et une fiabilité remarquable parce que vous avez rappelé le lendemain de vous-même alors que rien, absolument rien ne vous y obligeait. Donc vous le sentez, on ne décrit plus quelqu'un comme ça à l'accueil qui répond à des gens, non, on révèle un professionnel complet qui sait gérer l'humain, analyser, coordonner, tenir ses engagements et certaines de ses compétences, l'analyse, la coordination, le fait d'avoir repéré une faille dans la procédure, ce sont déjà, sans exagérer, des compétences de cadre. La matière, elle était là depuis le début. Il fallait juste les bonnes lunettes pour la voir briller, pour la voir étinceler. Et maintenant, je vais vous confier ce qui fait toute la différence entre un dossier qui se lit poliment et un dossier qui touche, qui match, qui donne envie de vous rencontrer. C'est ça, c'est remettre de la vie et de la motivation dans ce que vous racontez. Une compétence, c'est pas juste une mécanique froide. Derrière chacune, il y a vous, une intention, un petit élan, une fierté. Alors pour vos situations, ne dites pas seulement ce que vous avez fait, dites aussi en un mot pourquoi ça comptait pour vous. J'ai revu l'accueil du service parce que je ne supportais pas de voir les usagers repartir perdus. J'ai repris ce dossier que personne ne voulait parce que j'avais envie de prouver qu'on pouvait le débloquer. Et vous sentez la chaleur que ça dégage là ? Ce petit supplément d'âme, c'est ce qui transforme une liste de tâches, une énumération, en un véritable engagement professionnel. Et le jury, du coup, il ne lit plus un agent qui exécute, il va rencontrer une personne qui se soucie, qui s'investit, qui aime ce qu'elle fait. Et ça, c'est irrésistible parce que c'est juste sincère et authentique. Votre motivation, c'est une compétence à part entière. Et peut-être d'ailleurs la plus précieuse. Ne la laissez surtout pas de côté, c'est elle qui donne de la lumière à tout le reste. Et pour finir, un dernier outil tout simple que j'utilise régulièrement mais qui est redoutablement efficace, c'est le test du « et alors ». Pour chaque compétence que vous avez trouvée, posez-vous cette petite question avec beaucoup de douceur. J'ai réorganisé le classement des dossiers. Et alors ? Et alors ? Et alors, mes collègues retrouvaient les dossiers 2 fois plus vite et on a arrêté de perdre du temps. Vous sentez la différence ? On a une compétence sans résultat au départ.
c'est-à-dire une affirmation, et ça devient une compétence avec un résultat, c'est-à-dire une preuve. Une preuve, ça rassure le jury, ça lui montre que vous savez mesurer ce que vous apportez. Donc faites-le sans pression. À chaque ligne, un petit « et alors ?» et laissez émerger tranquillement la réponse. Et si c'est pas tout de suite, c'est pas grave, ce sera plus tard. Alors voilà, en tout cas ce soir, vous mettez pas la pression, pas la pression de tout réécrire, ça sert à rien. Faites juste ceci et savourez-le. Vous prenez une seule situation et vous rejouez le film tranquillement. Vous passez les 3 paires de lunettes, les 3 films, les 3 filtres, pardon, savoir-faire, savoir-être, 3 films aussi si on veut, et vous ajoutez votre petite étincelle de motivation, le pourquoi qui vous appartient. Et posez votre et alors, et vous allez sentir, avec les expériences que vous allez faire remonter, que vous allez peut-être être ému, découvrir tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait chaque jour, sans même y penser. Parce que la vérité, c'est celle-ci, c'est que votre parcours, il n'a absolument rien d'ordinaire. On ne vous a simplement jamais appris à le traduire. Et ça, désormais, vous savez le faire. La compétence, elle est là. La valeur, elle est là. Elle n'attend que vous. Vous avez déjà toute l'étoffe, vous en êtes parfaitement capable. Et si vous souhaitez que je vous accompagne, eh bien, je peux le faire à travers mon site dossier-raep.fr, à travers l'audit de votre dossier RAEP, jusqu'à la réécriture de celui-ci et même jusqu'à l'accompagnement pour votre oral. Et également, vous pouvez retrouver tous mes conseils sur mes manuels sur le site PCFP, comme préparation concours fonction publique.fr. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle préparation. À bientôt.